Yaorana, bonjour à tous, nous sommes le jeudi 21 novembre 2024, sujet thématique sur le nombre d'or, correction, disons de cette suite récurrente, convergente vers le nombre d'or. Donc l'intérêt pédagogique, ce sont les suites auxiliaires, la conjecture graphique, limite d'une suite et convergence de suite, hein, bien sûr. Donc nous avions cette relation de récurrence, hein. On pourrait effectivement tracer sa représentation, la fonction associée, hein, la représentation graphique. Donc 1 plus 1 sur x, donc c'est la fonction inverse que je remonte de 1. Et cette relation de récurrence, en fait, voit sa convergence avec l'intersection avec la première bisectrice. Donc si je considère U0 qui vaut 1, eh bien on va avoir, on va chercher la fonction, intersection, donc on va avoir U1, U2, donc il semble que les termes d'indice pair semblent croissants, les termes d'indice impair semblent décroissants, et ils convergent comme ça en spirale vers une limite finie, hein, qui va être sans doute phi, hein, donc c'est la résolution de x est égal à 1 plus 1 sur x, soit x au carré moins x moins 1 est égal à 0. Donc c'est la relation fondamentale du nombre d'or, la fameuse équation fondamentale du nombre d'or. Donc avec nos suites, en fait, on pourrait exprimer ça différemment. On pourrait dire, si elle admet une limite, en fait, les deux termes, en fait, admettent une limite commune. Donc la limite de un plus 1 serait égale à la limite de 1 plus 1 sur un. Et si cette limite, en fait, est égale à L, eh bien, on peut dire que L sera égal à 1 plus 1 sur L. Donc, en multipliant tout par L, on obtient L carré moins L moins 1 est égal à 0. Résolution de cette équation, le discriminant, B carré moins 4AC, on obtient delta est égal à 5. Et donc la racine positive, moins B plus racine de delta sur 2A, qui est égal à 1 plus radical de 5, le tout sur 2, soit phi 1, le fameux nombre d'or. Donc ça, c'est un terme abordé avec les suites en première. Disons, on peut appeler ça une conjecture graphique, et trouver la limite de cette suite-là. Donc à partir de cette équation-là, l'équation fondamentale du nombre d'or, on peut la mettre sous différentes formes. Si on passe 1 et phi de l'autre côté du signe égal, eh bien on obtient, et en divisant le tout par phi, alors on obtient dans un premier temps 1 plus phi est égal à phi carré. Si on divise par phi de part et d'autre, phi est égal à 1 plus 1 sur phi. Donc ça, on va le garder précieusement. On va la dire que c'est notre relation 1. Et puis si on repart de cette expression, eh bien on peut la mettre sous une autre forme. C'est-à-dire on passe le 1, le moins 1 de l'autre côté, donc du signe égal. Donc phi carré moins phi est égal à 1. Et puis, si on factorise par moins phi, ici, on peut avoir moins phi, facteur de moins phi plus 1. Parce que moins par moins, ça donne plus, phi par phi, ça donne phi carré. Moins phi fois plus 1, moins phi. Et donc, je la mets de manière plus esthétique. Moins phi, facteur de 1, moins phi est égal à 1. Et si je divise tout par la parenthèse, c'est-à-dire 1 moins phi, j'obtiens moins phi est égal à 1 sur 1 moins phi. Donc c'est local, hein, il y a un avion qui passe, excusez-moi pour le bruit engendré, hein. Peu importe, hein, l'intérêt c'est un intérêt pédagogique, hein, thème sur le nombre d'or. Alors, c'est là que ça devient intéressant pour les terminales, là on peut considérer qu'on est en première terminale, hein, on fait une suite auxiliaire, Vn qui est égal à Un moins phi sur Un plus 1 sur phi. Et il s'agit de démontrer que Vn est une suite géométrique. Donc, ça nous invite en fait à calculer Vn plus 1, qui est égal à Un plus 1 moins phi, sur Un plus 1 plus 1 sur phi. Ouais, mais seulement Un plus 1, eh bien, on sait depuis tout à l'heure que c'est égal à 1 plus 1 sur Un. Donc, je remplace Un plus 1 par sa valeur ici, et Un plus 1 par sa valeur ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut mettre réduire au même dénominateur. Je multiplie tout par, je mets tout sur Un. Donc ça va faire Un plus 1 moins phi U de N. Et au dénominateur, eh bien, je vais avoir UN
donc, et au dénominateur, je vais avoir un multiplié par phi, puisqu'il faut que je mette sur un fois phi, plus phi, plus un, puisque cette fraction-là, je la multiplie par un. Et le dénominateur, bien sûr, il remonte au numérateur, mais ça sera un fois phi. Donc tout de suite, on peut simplifier par un. Donc en fait, j'obtiens en factorisant par un facteur de 1 moins phi, plus 1, multiplié par phi, et au dénominateur, eh bien, je peux aussi factoriser par un, j'ai un facteur de 1 plus phi, plus phi. Seulement, eh bien, si on considère l'équation qu'on avait précédemment, qu'on avait trouvée, on a vu que phi est égal à 1 plus 1 sur phi. Donc ici, c'est notre relation 1 qu'on a trouvée tout simplement à partir de l'équation fondamentale. Donc à partir de cette équation 1 que je mets là, ben, je remplace la parenthèse par phi. Ce qui me donne un facteur de 1 moins phi plus 1 sur un fois phi plus 1. Et puis là, ben, ce qu'on va faire, on va factoriser par 1 moins phi le numérateur et par phi le dénominateur. Donc 1 moins phi facteur de un plus 1 sur 1 moins phi et phi au dénominateur facteur de un plus 1 sur phi. Alors, pourquoi? Parce que ben, il s'agissait de démontrer que c'est une suite géométrique. Donc en fait, il faut retrouver ici à un moins phi et sur un plus 1 sur phi. Donc on y est presque, hein, mais on sait que d'après notre relation numéro 2 qu'on a trouvé tout à l'heure, on sait que 1 sur 1 moins phi, c'est égal à moins phi. On vient juste de le trouver en fait précédemment, ici. Donc moins phi est égal à 1 sur 1 moins phi. Donc en remplaçant eh bien, 1 sur 1 moins phi par moins phi, eh bien on obtient un moins phi sur un plus 1 sur phi. Et là, ben, on reconnaît Vn. Donc finalement, notre suite Vn plus 1 est égal à notre expression Vn plus 1 est égal à 1 moins phi sur phi, facteur de Vn. Donc ça montre que Vn est une suite géométrique et sa raison, c'est 1 moins phi sur phi. Donc si on prend la calculatrice, phi est dans le nombre d'or, hein, 618, eh bien on trouve moins 0,38 pour l'ensemble. Donc c'est la raison. Et puis le premier terme, ce serait de U0 moins phi sur U0 plus 1 sur phi, U0 est égal à 1, et cette V0, en fait, c'est aussi 1 moins phi sur phi. Autrement dit, on va pouvoir, si on veut chercher la limite de Vn, on va pouvoir dire que Vn, puisque ça commence au rang 0, Vn c'est V0 fois Q à la puissance n plus 1, on pourra refaire la démonstration. Mais ce que l'on sait, c'est que si la valeur absolue de la raison est majorée par 1, et c'est le cas, en valeur absolue, eh bien la limite de Q puissance n en l'infini est égale à 0. Donc si ce terme-là tend vers 0, l'ensemble tend vers 0, donc Vn tend vers 0. Or, Vn c'est quoi? Or, Vn c'est un moins phi sur... Donc si Vn tend vers 0, numérateur sur dénominateur égale 0, c'est que le numérateur vaut 0. Donc il faut que un moins phi tend vers 0. Et donc si limite de un moins phi tend vers 0, c'est que la limite de un tend vers le nombre d'or, en plus d'infini. Voilà tout simplement en fait un exercice à intérêt pédagogique pour, disons, les gestions des calculs et puis introduire, démontrer qu'une suite est une suite géométrique, limite d'une suite, hein, lorsque Q, disons, la raison est majorée en valeur absolue par 1 strictement, et bien sa limite en infini tend vers 0. Et puis, pour arriver sur la suite de Fibonacci, si on prend grand F de 0 vaut 1 et grand F de 1 vaut 1, eh bien on avait grand F de n plus 2 est égal à grand F de n plus 1 plus grand F de n. Un plus 2 est égal à un plus 1 plus un, un Fibonacci dans toute sa splendeur. Si on divise le tout par
Grand F de n plus 1, ben on obtient grand F de n plus 2 divisé par grand F de n plus 1 est égal à 1 plus grand F de n sur grand F de n plus 1. Puis celui-là, on va prendre son inverse. Donc ça, on va considérer que c'est notre suite, hein, un plus 1, qui est égal à 1 plus 1 sur... Donc si on prend son inverse, eh bien on obtient 1 sur grand F de n plus 1 sur Fn. Puis là, ben, tout simplement, c'est un. Donc finalement, on retrouve bien notre suite qu'on a étudiée depuis tout à l'heure. Un plus 1 est égal à 1 plus 1 sur un, dont sa limite, dont sa convergence, en fait, tend vers phi, le fameux nombre d'or. Donc très bel exercice pédagogique pour les terminales. C'est un exercice à thème thématique, en fait, hein, pour illustrer le nombre d'or avec le programme de l'éducation nationale. En l'occurrence, les suites récurrentes, les suites géométriques, les suites auxiliaires, les limites de suite et la convergence, sans oublier eh bien, notre magnifique conjecture graphique qui nous permet en fait d'anticiper le mouvement. J'espère que ça vous a plu. Nous sommes le jeudi 21 novembre 2024. Vous pouvez retrouver tout ça dans le coin des mathématiques sur Facebook, Tahiti, Franck, et vous pouvez me contacter au 89 59 98 46. Enfin, vous avez un prof de maths en fait qui va remettre vos enfants sur pattes et illustrer les maths en fait dans d'autres domaines. Ici, c'est un domaine magnifique. On le reprend à l'aide du programme scolaire. Donc ce sujet s'adresse pour les premières, mais surtout pour les terminales, hein, dans la suite, hein, pour la gestion des calculs. Lorsqu'on gérait un petit peu cette suite auxiliaire pour démontrer en fait qu'elle est géométrique, il faut revenir en fait et faire des liens avec les expressions 1 et 2 et pour arriver à la mettre sous une forme conviviale. Fn plus 1, V de n plus 1 est égal à 1 moins phi sur phi de Vn. Donc ça nécessite une petite dextérité dans le maniement des calculs. Voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas de liker et de partager si vous avez apprécié. Nana, à bientôt.